Je vis quelque chose de très difficile en ce moment et plein de gens me disent courage, courage, ne t'inquiète pas, ça va aller. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'en fait, c'est difficile. C'est difficile parce que ça fait 20 ans que je suis avec mon mari et on a 4 enfants. Et ça fait 20 ans que je souffre avec cet homme. Nous avons souffert ensemble, on a bâti ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. On a construit une grande maison dans son pays. Et cette maison, tous les papiers sont à son nom. On a ouvert une société, on fait un commerce entre la France et le Cameroun. Et tout ça, c'est au nom de mon mari. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en fait, si j'ai accepté de souffrir avec cet homme, c'est parce que je l'aimais et que j'ai cru en lui. C'est pour cela que j'ai accepté de souffrir. Il y avait des jours où on n'avait rien à manger. Il y avait des jours où mes enfants et moi, on restait jusqu'à 15 heures sans rien mettre dans le ventre. Je ne me suis pas plaint. Mon mari me disait, c'est pour la bonne cause que tu es en train de souffrir. Notre vieillesse sera mieux quand on aura 40 et quelques. On mènera une belle vie au pays. Toi et moi, on se promènera dans le quartier, ceci, cela. Après, on ira s'asseoir sur notre terrasse, boire un café et regarder notre souffrance derrière nous. Et aujourd'hui, mon mari, il se balade dans le quartier de Bonabéry avec une autre femme et il vit dans la maison que j'ai construite avec lui, dans la souffrance, pas dans la joie. J'ai souffert pour que la maison la sorte de terre. Je me suis sacrifiée pour que cette maison sorte de terre. Et aujourd'hui, mon cher mari se pavane dans cette maison avec une autre femme. Il dort avec elle dans cette maison alors que lui et moi, on n'a jamais pu dormir dans cette maison à deux. Et les gens me disent que c'est pas grave, que ça va aller, ça va passer. Non mais... Je suis partie vivre au Cameroun pendant 1 an avec mes enfants. Et j'ai attendu mon mari. Il m'a promis de me rejoindre au pays. Il ne l'a pas fait. J'ai continué les travaux. Et après lui, nous on est rentrés. Donc lui et moi, on n'a jamais eu l'occasion de dormir dans cette maison à deux. La première fois qu'il dort dans cette maison que nous avons construite à deux, c'est avec une autre femme. Et les gens pensent que je suis une pierre et que j'ai pas de cœur. Je n'ai pas à avoir mal, je n'ai pas à pleurer. Certaines me disent, mais ton mari n'en vaut pas la peine. Mais qu'est-ce que vous en savez qu'il n'en vaut pas la peine? Même s'il n'en vaut pas la peine, ça, moi, je ne le savais pas parce que moi, je l'aimais. Par amour, je croyais en lui. Par amour, j'ai tout fait. Par amour, je me suis sacrifiée. Donc aujourd'hui, c'est bien beau de dire que, oh, ne t'inquiète pas, ça va aller, mais comment vous voulez que ça aille? Moi, ma souffrance, elle est grande, elle est réelle, elle est palpable. Mon cœur, il est déchiré. Même tout à l'heure, j'ai appelé mon mari, j'ai encore entendu la voix de cette fille derrière.